Bonjour à tous mes amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors on est sur un format un petit peu différent, c'est vraiment un mini épisode. J'ai été contacté par Sunlu pour tester leur filament silk. Allez, on voit tout ça après le jingle. Bon voilà, tu l'as vu sur le jingle, la chaîne normalement est plus axée sur la mécanique, etc. Mais il y a une rubrique un peu impression 3D. Durant l'hiver, j'en fais quand même pas mal, notamment en vidéo, parce qu'il y a moins d'activité de mécanique en hiver forcément. Il fait froid dehors, les gens ils font plus des trucs à l'intérieur, des activités à l'intérieur de chez eux. Alors je te le disais, j'ai été contacté par la marque Sunlu qui m'a dit salut gros, je vois que tu fais de l'impression 3D, est-ce que tu veux pas tester sur la chaîne notre nouveau filament silk? Alors ça arrive comme ceci. Merci. Ok. Alors une boîte en carton recyclé, visiblement. Ça déjà c'est un bon point pour la planète, c'est important. Et là dedans on retrouve notre filament gris silk. Sous vide d'air, il y a des petits sachets de silicate et surtout directement je vois qu'il est quand même super bien enroulé. Allez, on va déballer ça et on regarde ça. Tu m'excuses par avance, il y a pas mal de bruit parce que l'imprimante est en chauffe. Elle fait pas de bruit sur les moteurs, par contre elle fait pas mal de bruit sur les ventilateurs celle-là. Allez, on ouvre ça. Donc c'est un sachet qui n'est pas refermable. Bon, l'enroulement déjà ça c'est parfait, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors on va commencer par regarder un peu l'épaisseur de la bête. Ah, la promesse est tenue. Je te montre. Voilà. Alors si tu es dans l'impression 3D, tu sais que on y est rarement. Là, ça va 74, 75, 76. Donc on est quand même vraiment dans les clous pour du 1,75 annoncé. Et on va charger la machine. Allez, on va essayer d'être original. On va lancer un Benchy. Allez, nous voici à l'heure du bilan sur le filament là, Sunlu en catégorie silk. Donc les silks, c'est les brillants. On voit que je suis peut-être encore un peu froid. Ici, je suis plus brillant que sur le bas de la coque du bateau. Ici, donc, il a passé plus de temps à faire du renfort, etc. Donc, il a eu moins le temps de chauffer. J'étais à 200 degrés. Je pense qu'il faudrait essayer 205, 210. Je pense qu'on aurait un brillant encore accentué. Bon, sinon, on voit que le filament, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça met plus à l'épreuve la machine que le filament. Le filament lui-même, il pose pas de soucis particuliers. Il y a des endroits qui sont vraiment magnifiques. On voit tout le pont et tout. Enfin, franchement, non, c'est nickel. La brillance, elle est à peu près au rendez-vous. Alors moi, c'est une couleur qui, forcément, sur un bleu ou un doré, on aurait eu plus tout de suite la sensation d'anodisation, de brillance. Bon, là, moi, j'ai voulu du gris. Je trouve ça sympathique. Allez, pour le Benchy, c'est bon. Je mets ça, c'est pour la balance des blancs de la caméra. Alors, ici, c'est le genre d'objet que moi, j'ai l'habitude de faire avec une imprimante 3D. Alors, tu vois, c'est un gris. Ça s'apparenterait un peu à de l'aluminium brossé, le rendu. Pas chromé, mais vraiment de l'aluminium brossé. Le rendu est vraiment joli. C'est plus joli en vrai que sur la vidéo, je te le cache pas. Sur la vidéo, ça rend pas très bien. Bien que, on voit quand même que c'est sympa. Là, c'est imprimé à 200 degrés, tu vois. Et ici, j'ai augmenté à 210 degrés pour essayer de faire monter la brillance. Alors, tout simplement, après, j'ai réimprimé une autre pièce. Là, pour le coup, je l'ai mis à 210 degrés tout de suite. Et on voit que la brillance a augmenté. Donc, c'est un espèce de bout de bois qui est assez méchant, tu le vois. Donc tout simplement, tu augmentes la chaleur, ça te fait monter la brillance, c'est le filament silk qui fait ça. Ce que je vois tout de suite, c'est que la régularité dans le diamètre du fil est constante.
tout simplement parce qu'on ne voit pas de blob ou de manque. Hein. Quand tu as un fil qui devient de plus en plus fin, bah forcément ça te fait un trait qui est un peu petit, et quand tu as un fil qui a tendance à grossir un peu sur son bobinage, ça a tendance à te faire des blobs et des trucs pas jolis. Là on voit qu'il n'y a pas de défaut sur l'impression en elle-même. Tu peux voir peut-être des, comment dire, des auréoles qui pourraient faire penser à un mauvais print, mais tout simplement en fait c'est de la nuance qui est dans le... Enfin tu vois, normalement c'est un bout de bois, donc forcément tu vois les stries comme ça, mais tu as aussi, ils ont fait sur l'impression des petits traits pour augmenter un peu le réalisme. Bon, après sur du filament silk, c'est peut-être pas un tronc d'arbre qu'il aurait fallu faire, mais bon, j'ai voulu faire ça pour m'amuser. Voilà mes amis, on arrive déjà à la fin de ce petit essai. Alors sache que je ne touche pas de commission là-dessus, je ne gagne pas d'argent sur les ventes de filaments. Moi ils m'ont envoyé une bobine, tu vois, ça coûte 20 balles je crois. Bref, c'est pas les 20 balles qui vont me faire perdre mon objectivité, donc tu le vois, le truc ça fonctionne. J'étais pas trop inquiet, le filament Sunlu j'en ai déjà, j'en ai un filament en bois, j'en ai du filament PLA classique. C'est un filament avec lequel j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà. Allez, je te mets quand même dans la description le lien si tu veux aller checker. Il y a toute une gamme de couleurs. Franchement, il y en a des sympas. Il y a du bleu, etc. Mais j'en avais déjà dans une autre marque. Donc j'ai dit, je ne vais pas en reprendre. Ça va faire doublon. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!